Christian Perron, je voudrais juste faire écouter aux éditeurs une lettre orale que vous avez envoyée il n'y a pas si longtemps et qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Écoutez. Je suis Christian Perron, médecin et professeur en médecine. Et durant ma carrière, j'ai présidé pendant 15 ans des conseils officiels en charge de politique de santé publique, de vaccination, de gestion des crises sanitaires et d'épidémies. Je fais également vice-président du groupe d'experts sur la vaccination pour la région Europe à l'Organisation mondiale de la santé. Mais il faut savoir que l'OMS n'est plus ce qu'elle était. Désormais, les intérêts privés la contrôlent. Un traité de pandémie va être soumis au vote le 24 mai prochain lors de l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS. Et si ce traité était adopté, des pouvoirs exorbitants seraient attribués au directeur général de l'OMS. Alors, des pouvoirs exorbitants, dites-vous, Christian Perron. Je rappelle évidemment aux éditeurs de Sud Radio qui pourront parler avec le président Perron, avec moi-même, au 0826 300 300. Mais auparavant, je voudrais parler de ça. Alors, l'Organisation mondiale de santé, vous dites, elle n'est plus ce qu'elle était. Il y a des intérêts privés, de forts intérêts privés. Et deuxièmement, cette date de mai, du 24 mai, qu'est-ce que ce traité... Qu'est-ce qu'il veut être ou qu'est-ce qu'il va être s'il est ratifié? Alors juste, j'avais dit 24 mai parce que c'était la date limite où les États devaient réagir avant la constitution des textes. En fait, le vote aura lieu entre le 27 mai et le 1er juin. Bon, c'est une petite erreur à 3 jours près. Mais, bien sûr. Alors sinon, effectivement, l'OMS, moi je l'ai bien connu, ça a été créé à l'initiative de l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale. C'était une très belle initiative pour organiser, protéger les populations du monde par des actions de qualité de santé publique. Et l'OMS a joué ce rôle pendant longtemps. Et le financement venait uniquement des États. Chaque État payait une cotisation. Alors c'est vrai qu'il y a des États qui payaient pas beaucoup. L'OMS, à un moment donné, était un petit peu au bord de la faillite. C'était une grosse institution qui menait beaucoup d'actions dans le monde. Oui. Et depuis une vingtaine d'années, qui a racheté l'OMS? En premier, c'est Bill Gates, avec sa fondation. Et puis Gavi, qui est le deuxième donateur. C'est le premier, quand on ajoute Gavi, qui est la fondation, la Global Alliance for Vaccination, qui est aussi appartient à Gates, enfin. Totalement. Donc, avec les deux, ils sont les premiers financiers. Et puis, l'industrie pharmaceutique arrive derrière. Et après, les cotisations des États, finalement, ça devient totalement secondaire. Alors, ça a sauvé l'OMS de la ruine, faut reconnaître ça. Mais d'un autre côté, l'OMS est totalement sous contrôle. Et moi, je l'ai vu, parce que j'étais vice-président du groupe de l'Europe pour les vaccins, en quelques années. Vous avez vu la mutation? Ah ben oui, parce que au début, il y avait un ou deux représentants de la fondation Gavi, la fondation de Bill Gates, et puis au bout de quelques années, ils étaient une dizaine, puis une douzaine. Et puis surtout, ce qui m'a choqué dans les réunions mondiales, je ne parle pas de la réunion du groupe Europe où j'étais, qui se réunissait surtout à Copenhague, où là, les laboratoires pharmaceutiques n'étaient pas présents. Et pour les réunions mondiales à Genève, il y avait tous les représentants au plus haut niveau de l'industrie pharmaceutique qui étaient là, qui assistaient au débat, qui faisaient du lobbying dans les couloirs. Moi, je me souviens, ça m'avait fait un peu surpris à l'époque. Il y avait un dirigeant d'un grand laboratoire français fabricant des vaccins qui m'a dit à la pause café, « Monsieur Perron, ça va pas du tout. » C'était au moment où Cahuzac était mis en examen ou allé en prison. Cahuzac, il nous coûtait cher, c'est sûr, mais quand même, il était très utile parce que grâce à lui, les dossiers avançaient très vite. Donc, voilà. Si nous perdons nos bons serviteurs, où allons-nous? Voilà. Mais ils s'en cachaient même pas. Donc, c'est clair que l'OMS est totalement infiltrée par ces groupes privés et c'est pas normal, quoi. Alors, juste